Il y a un souci et les femmes ont raison. Tu as vu toutes les femmes musulmanes qui sont là. Elles ont déjà eu les places et les Gabonais sont en train de pleurer, n'ont pas eu de place. Mais ils ne veulent pas parler, tu ne comprends pas quoi. Hein? Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Je dis que je vais rester là. Ça ne va pas se passer comme ça. Les Gabonais sont là avoir les places ici au marché. Moi, je vais rester une semaine à l'Ambaréné. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Les Gabonaises, moi je vais à Cotonou. Je n'ai pas vu une femme à Cotonou. Je n'ai pas vu une Gabonaise avoir une place à Cotonou. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous n'allez pas avoir les places ici là. Je dis, hein, vous n'acceptez pas que les gens viennent avoir les places ici. Ils vont les vendre au Bénin. Vous allez les vendre au Bénin. C'est pas au Gabon. Vous portez bien ici votre apprenti titulaire national pour ce direct d'actualité. Donc, depuis quelques heures, on voit déjà sur les réseaux sociaux une vidéo de Tata Bertie, voilà, qui est à l'Ambaréné et qui serait en conflit avec des compatriotes. Est-ce qu'on va parler des compatriotes? On va être des étrangères, voilà. Aux compatriotes dans la mesure où elles habitent au Gabon. Donc, avec des compatriotes étrangères, voilà, des expatriés qui auraient des places, d'accord, dans le marché, dans le nouveau marché de l'Ambaréné qu'il y a après ça les construire là-bas, au détriment des Gabonaises, voilà, qui seraient là en attente pendant qu'il y a des étrangers qui auraient déjà eu leur place. Je vois beaucoup de réactions. C'est vrai que la vidéo, quand on regarde, voilà, elle est un peu violente dans la mesure où il y a des cris, il y a des voilà, mais dans toute chose, je pense qu'il faut toujours chercher le fond. Le truc qui nous embête à nous, c'est que nous sommes trop dans la négligence. Ce qui nous tue, nous, les Gabonais, c'est qu'on est beaucoup dans la négligence. On est souvent surpris quand les choses explosent, mais on voit pas comment ça commence en fait. Et je pense que vous avez remarqué, hein, pour ceux qui remarquent, pour ceux qui font attention, depuis quelques temps, là, il y a une grosse vague de xénophobie qui commence ici. Si on peut appeler ça comme ça. D'autres diront que c'est de la défense des intérêts de la nation. Voilà, on peut aussi appeler ça comme ça, mais d'autres diront que c'est de la xénophobie parce que la limite entre les deux est très fine. Donc, il faut vraiment déjà commencer à comprendre que ce truc-là commence vraiment à prendre de l'ampleur. Pourquoi? Ben, c'est déjà à cause des inégalités sociales. Voilà, on remarque que les Gabonais ne sont pas bêtes. Hein. Même pour faire simple, on regarde que par exemple le vendredi, tous les boutiquiers sont fermés parce que effectivement les étrangers tiennent le marché. Le Gabonais dit qu'il a le travail, c'est seulement le bureau. C'est maintenant que les Gabonais ont un regain de conscience et donc ça pose un problème de concurrence avec les étrangers qui sont bien installés déjà sur le terrain. D'accord? Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que les étrangers, là, ils sont venus comment? C'est les 1 à 1. L'un qui est venu a réussi à attirer son frère, et ils sont maintenant bien installés. Ils savent flairer les opportunités, ils savent s'implanter parce qu'ils ont l'expérience. Mais nous, on était genre d'abord en train de rêver. Maintenant qu'on se réveille, parce qu'on voit que les choses nous échappent, un peu en retard, on vient maintenant avoir ces réactions un peu agressives, un peu virulentes et tout. Moi, je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce qu'il faut condamner l'acte de l'attente, de l'autre tante Bertie? Je dis non. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, effectivement. Les Gabonais se rendent compte qu'ils sont dans la précarité pendant que les étrangers vivent bien dans leur propre pays. Ça, c'est un fait. Donc, pour ça, déjà, je ne peux pas condamner l'attente. Maintenant, est-ce que aussi, il faut léser les étrangers parce que vous avez compris en retard comment on fait pour gagner l'argent? Ça, c'est autre chose. Parce que la main-d'œuvre étrangère, mine de rien, au Gabon, les 2 millions qu'on dit que nous sommes 2 millions là, nous tous on sait que ce n'est pas nous tous les Gabonais qui sommes les 2 millions là. Nous tous on sait que les étrangers sont un très fort pourcentage dans les 2 millions là. Donc il ne faut pas négliger la main d'œuvre étrangère. Ce que je propose, ce que moi je pense, c'est qu'il faut toujours faire preuve de, comment dire ça, de raison et de balance. Il faut toujours être équilibré. Nous sommes face à un problème de société. Il est clair que les Gabonais se réveillent, mais il est aussi clair que les étrangers sont bien présents. Donc, il faut savoir couper la pomme en deux. Elle prenait un exemple, voilà, par rapport au Togo, je pense, elle disait que voilà, parce qu'elle voyage, voilà, ceux qui voyagent, venez nous dire en commentaire si c'est vrai ou faux. Elle dit qu'elle, quand elle voyage, elle n'a jamais vu une Gabonaise, voilà, avoir la priorité dans un marché au Togo. Et c'est vrai. Et j'ai entendu des choses aussi par rapport à des pays, en tout cas des pays comme le Sénégal, ou voilà, oui. En tout cas, j'ai entendu des choses où comment, pour qu'un Gabonais ait une place dans une société à l'étranger, c'est pas facile. Il y a des pays où pour qu'un Gabonais ait une place,
quelque part, il faut d'abord qu'on embauche 3 étrangers, 3 nationaux. Mais ici, au Gabon, voilà, il faut comprendre aussi que c'est un problème de culture. Parce que nous avons été, comment dire ça, trop longtemps laxistes. C'est maintenant qu'on se réveille. Donc, dans notre culture, ce n'est pas ancré de défendre nos intérêts. Ce n'est pas ancré de prendre la place sur le marché. Dans notre culture, nous ne connaissons pas ça, nous sommes des laxistes. C'est maintenant qu'il y a un regain de confiance. Et de, comment ça, un regain de renaissance ou de conscience. Voilà, je vais dire ça comme ça. Maintenant qu'il y a un regain de conscience. Donc, moi, ce que je propose, c'est que les autorités devraient couper la poire en deux. Appliquer ce qui se fait chez les autres. Est-ce qu'il faut complètement chasser les étrangers ou bien les empêcher de rentrer? Parce que ça donne une mauvaise image. Attention, il y a des Gabonais qui sont dans les pays de ces gens-là. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de chance d'être embauchés là-bas, mais il y en a qui y travaillent et qui sont très heureux. Donc, est-ce que c'est le message là que le Gabon veut envoyer aux pays voisins? Je ne pense pas. Ce que les autorités doivent faire, c'est qu'ils doivent appliquer simplement ce qui se passe chez les autres. Une étrangère, 3 Gabonaises. Tout simplement, c'est simple, c'est même pas dur, c'est simple. C'est juste que nous, on n'aime pas beaucoup réfléchir. C'est ça notre problème. À nous, les Gabonais, nous sommes paresseux et nous sommes laxistes. Bon, laxiste et paresseux, c'est pareil. Et on n'aime pas réfléchir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On n'a qu'à appliquer ce qui se fait sur les autres. Et là, il y aura toute personne ne pourra se plaindre. Les pays étrangers ne pourront pas nous accuser de xénophobie, dans la mesure où même ils le font à nos gens là-bas. Et tout le monde sera content. Donc, pour 3 Gabonaises qui auraient une place dans le marché, on donne une place à une étrangère. Et là, je pense que les Gabonaises auront plus de place, mais les étrangers ne seront pas, totalement exclus. Et ça, c'est une chose à laquelle les autorités auraient pu penser. Parce que dans les pays développés, avant de mettre en place un projet, d'accord, ou bien même quand on veut mettre en place, ou bien quand on veut déjà appliquer un projet, on se renseigne sur les tendances locales, on se renseigne, on fait un sondage de population pour savoir un peu. Mais ici, là, ça ne se fait pas. Ici, là, on consulte le marché, on fait waouh. Non. On fait une enquête auprès de la population pour savoir comment est-ce que les choses doivent être distribuées. Auprès des populations, si par exemple, ça c'est Lambaréné. Lambaréné, c'est une toute petite ville. J'ai passé mes vacances là-bas pratiquement pendant 3 ans. Donc, je connais la ville. Lambaréné, c'est une petite ville, tu fais Lambaréné à pied en un seul jour. Bon, sauf si tu rentres dans les lacs, mais si c'est pour la ville elle-même, tu fais vraiment la ville en un jour. C'est pas si grand que ça. À pied, je dis bien à pied. Si tu aimes marcher, bien sûr. Voilà, moi comme j'aime marcher, voilà pourquoi j'estime comme ça. Mais Lambaréné, c'est pas une très grande ville. Faire un sondage à Lambaréné, ça ne prendra pas 2 mois. Donc il fallait se renseigner auprès des populations pour savoir, voilà, le président a décidé de mettre en place un nouveau marché. Comment est-ce que vous voulez qu'on attribue les places? Les populations devaient vous répondre et il devait y avoir des réponses très intelligentes. Mais comme nous sommes... Ah, bref, vous comprenez pourquoi j'ai maintenant la flemme de parler des choses de votre pays là, non?